Ancien Blaise de l'évasion pour ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame. Acclame. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et le temps qu'on est debout, on va lire la parole de Dieu. Et après quoi, on va s'asseoir pour une bonne fois. La parole de ce matin est dans 1 Samuel au chapitre 17. On va beaucoup lire. Hein? 1 Samuel, chapitre 17, le verset 28 d'abord, 28, 34 à 37 et enfin 49 à 50. Je vais vous lire au moins les 3 premiers versets, après quoi le peuple va s'asseoir et puis je vais continuer la suite. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler, à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peuple de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Pour voir la bataille que tu es descendu. 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupe, 35. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, du cet incirconcis. De ce Philistin. C'est un circoncis. Comme l'un d'une. Et comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois de plus. Ce matin, nous sommes devant un sous-thème. Le pouvoir de développer mes compétences. Vous savez, depuis le dimanche 6 octobre, dans cette salle, notre père, l'apôtre Philippe Itois, avait introduit ce thème. On va prier. Éternel Dieu,
le Dieu de l'apôtre Philippe et toi. Je sens ta présence ce matin dans cette salle. Et là où est ta présence, c'est pour nous libérer. Ta présence nous édifie. Ta présence nous libère. Et c'est pour cela encore nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était toi-même Dieu. Et cette parole, rien n'a été créé sans elle. Et ce matin, dans cette salle, ta parole va créer quelque chose dans nos vies. Ta parole va créer quelque chose dans la vie de mon frère, de ma soeur. Et ta parole va être pressée avec onction, avec autorité, avec tous les pouvoirs que vous venez de me léguer ce matin. J'ordonne à tout esprit de poursuite dans cette salle de libérer cette salle, de libérer cette salle au nom de Jésus. Et je m'attaque contre tout esprit d'assoupissement, de distraction, de lourdeur dans cette salle. Allez de lâcher la salle. Et j'ordonne aux anges gardiens, allez de descendre de cette salle pour sécuriser cette salle, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec tous les pouvoirs et avec autorité. Au nom de Jésus, nous t'avions supplié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Je suis très content ce matin d'être devant vous. Je dis merci à ce Dieu-là. Que suis-je devant lui pour être devant vous, pour parler de sa part? Amen. Je dis également merci à son visionnaire, l'apôtre Philippe et toi. Et sa femme également, le pasteur Micheline. Merci également pour les collaborateurs et collaboratrices de l'apôtre Philippe et toi. Merci encore pour les fidèles qui sont là, présents dans cette salle. Et pour finir, merci pour la présence des anges. Et j'avais dit que nous connaissons tous que depuis le dimanche 6 octobre, Papa avait introduit en ce lieu un thème de 3 mois. Donc, qu'on devait commencer depuis le 6 octobre. Donc, octobre, novembre, décembre. Donc, le thème était la traversée 2024. Et il a dit 2 points. Et après, on dit tirer. On a tiré en bas. Le pouvoir de poursuivre. Vous savez, il y a une différence entre suivre et poursuivre. Celui ou celle qui suit quelqu'un et il guette parce qu'il veut que la personne qui est devant lui ne doit pas le voir. Donc quand tu fais semblant de regarder derrière, il se cache. Alors que la personne qui poursuit doit fournir des efforts. Je prends toujours l'exemple, toi tu dors chez toi et un bon matin, c'est un voleur qui rentre sur toi. Il vole. Et tu te réveilles, tu vois le voleur sortir avec tout ce qu'il a volé chez toi.
Qu'est-ce que tu dois faire? C'est le poursuivre. Tu ne vas pas le suivre, tu vas le poursuivre. Parce que tu vas courir. En courant, tu vas crier pour alerter ceux qui sont autour de toi. Vous savez, pour que les gens viennent au secours, ils vont devoir voir ta détermination. Dis non, c'est vrai, on l'a volé. Non, nous devons également être avec lui. Et tu dois poursuivre le voleur jusqu'à le rattraper. C'est pour cela qu'on dit deuxième trait. Le pouvoir de rattraper. Et quand tu vas courir, et quand tu vas fournir tes efforts, tu vas rattraper le voleur. Le temps de le rattraper, les gens vont venir comme pour te secourir. Tu as déjà le voleur entre tes mains. La première des choses, c'est d'abord récupérer ce qu'il a volé chez toi. Tu récupères. Et quand tu as récupéré, tu dis le reste. Maintenant le voleur, je te remets entre la main de la police. Parce que ce qui me révélait, j'ai récupéré. Ça veut dire récupérer. Qu'est-ce que tu as déjà récupéré depuis qu'on a commencé? Quel effort qu'on a fourni pour poursuivre celui qui nous a volé? Et autre temps, j'ai discuté avec l'ancien des eaux. J'ai dit quand on parle de la traversée, on va traverser, on va quitter l'année 2024 pour 2025. Et je me suis dit, je regardais un peu quand je traversais pour aller en RDC. Et quand on prenait le bateau, tu vas dans le bateau, donc il y a, tu vois, quelque part, il y a un groupe qui dit, moi je reviens de Congo-Brazza, parce que depuis que j'ai envoyé l'argent auprès d'un frère pour m'acheter la marchandise, depuis là, il n'envoie pas, moi j'étais contraint moi-même de... Je suis contraint de traverser moi-même pour aller récupérer. Parce que depuis que j'ai envoyé l'argent, la marchandise n'arrive pas. Et l'autre qui dit, ah, mais là je traverse, je vais de l'autre côté là-bas, je dois aller acheter ma marchandise là-bas, et puis je vais ramener encore. Et quelque part là-bas, il y a un groupe, ils sont seulement là, le groupe des voleurs. Ils sont dans le bateau, c'est seulement pour chercher à voler. Un groupe de voleurs. Mais qui sont ensemble avec vous dans le bateau. Et des fois, avant même de traverser de l'autre côté, il y a des cris dans le bateau. Oh, on va voler, on va faire ceci. C'est ça la traversée. Dans la traversée, il y a les difficultés. Dans la traversée, il y a les conséquences. Mais c'est pour cela qu'on a dit c'est. Nous devons poursuivre. On doit poursuivre qui? La question nous est posée ce matin. Tu dois poursuivre qui? Tu vas le rattraper ou la rattraper, pourquoi? C'est des questions qu'on nous pose. Comme je sens la présence de Saint-Esprit dans cette salle. L'Esprit de Dieu va nous parler, va nous convaincre. Et tu vas les rattraper. Après avoir les rattrapés, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas les laisser partir avec tout ce qu'il a volé chez toi? Je ne pense pas. Parce que le pouvoir que Dieu nous a donné. Et je me rappelle encore, papa avait donné un thème un sujet de base. Ou verset de base. Verset de base. Jean 10 et Matthieu chapitre 10, le verset 1.
Matthieu chapitre 10, le verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. Ça, c'est le verset de base de tout de la traversée. Je vous rappelle, si peut-être dans la salle, il n'y avait pas les gens qui avaient retenu. Ça, c'est le verset de base. Dans le verset, moi je suis en train seulement d'ouvrir une parenthèse, après quoi on va rentrer dans le thème de la journée. Matthieu 10, 1 dit ceci. Dit ceci. Il appelait ses disciples. Jésus appelle les disciples. Et la Bible dit qu'il leur donna le pouvoir. Alléluia. Il leur donna le pouvoir. 2 points. Il a dit le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser, de guérir, pardon, le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. La Bible n'a pas fait exception à aucune maladie, ni toutes sortes de maladies. Vous savez, nous sommes dans une période de guerre, une période de combat, où tout ce qu'on a volé, le pouvoir nous est déjà donné. Et quand je vois, là c'est au temps de Jésus, quand Jésus dit à ses disciples, il donne le pouvoir à ses disciples. Mais nous qui n'avons pas vécu Jésus, et l'Écriture nous dit ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tu n'as plus besoin que Jésus vienne pour dire je te donne le pouvoir. Non, depuis que tu as reçu, il est avec toi et ce pouvoir est ton nom. C'est pas pour rien. La Bible dit que nous sommes l'image de Dieu et sa ressemblance. Beaucoup de gens ne connaissent pas et ne savent pas qu'ils ont un pouvoir incarné en eux. Ce matin, tu as le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de chasser les démons. Vous savez, quand je suis en train de parler là, je sens la présence de Dieu. Et je vois les démons sont en train de trembler dans cette salle. Toi, dans longtemps, les démons t'ont tremblé. Ce matin, sois sûr que le pouvoir qui est en toi, ce n'est pas un pouvoir qui est donné par n'importe qui. Et c'est le pouvoir que Dieu nous a légué tous. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Quelles que soient les infirmités. Le frère qui vient de témoigner derrière là-bas. Quand il était à Gaston Lenda. Et je le suivais de près. Et ce qu'il venait de dire. Et quand il avait déposé son offrande, pour repartir là où il était, il n'avait plus besoin de son bâton de support. Il n'avait plus besoin de son guide, de son bâton qu'il était avec lui. Parce que le Dieu qu'il est venu chercher. Vous savez, le problème autour de la foi, quand tu fais comme si tu ne crois plus à ce que tu as reçu, et voilà, c'est là qu'on va te revenir. Alléluia. Alléluia. Vous m'excusez, deux fois j'abandonne le micro. Alléluia. Voilà. Maintenant, l'interprète, tu veux dire quoi? Quand tu me fais signe comme ça, tu coupes un peu le fil bas. Dis quoi? Dis, les gens doivent écouter. Ah, le micro. Ah, c'est ça. Voilà. Il faut dire pour que tout le monde doit. J'avais déjà dit ça que j'ai un problème de micro. Tu vois, quand je parle, j'écarte un peu le micro. Alléluia. Alléluia. Et je bénis encore le modérateur de ce matin. Et il a modéré avec le Saint-Esprit en lui. Parce qu'il avait déjà précédé ce que je vais dire ce matin. J'avais dit que c'était seulement une parenthèse pour vous faire rentrer dans le pouvoir de tous ces 3 mois, dans la traversée. Il ne faut pas être
distrait. Qu'est-ce que tu vas emmener avec ça de 2024 pour traverser, pour aller en 2025? Depuis qu'on a commencé à prier pour ce pouvoir sur la traversée, j'ai toujours dit 2024. Tout ce que j'ai subi, qui n'était pas normal dans ma vie, quand tu vas rester avec tout ça là. Je vais traverser 2025 avec mon étoile, en bonne santé. Si je n'avais pas le travail, je dois voir le travail. Si je n'avais pas les enfants, je dois voir les enfants. En conclusion, je dois traverser avec tout ce que j'ai comme besoin. Et c'est notre prière à nous tous. Il ne faut pas te laisser distraire. Le pouvoir nous est déjà donné. Et j'ai dit ce matin que nous on va parler de le pouvoir de développer mes compétences. Papa avait défini le pouvoir comme capacité d'agir efficacement pour affronter. Moi je retiens, quand un homme de Dieu parle, presse, je retiens et je mémorise. Il avait dit que le pouvoir, c'est une capacité d'agir efficacement pour affronter des obstacles. Ça c'est le pouvoir. Maintenant, je dois définir et développer. Parce que j'ai dit que le sous-thème de ce matin, c'est le pouvoir de développer mes compétences. Je n'ai pas dit ma compétence, mes compétences, parce qu'en moi, je peux avoir beaucoup de compétences. Développer. J'ai dit ceci, c'est pousser aussi loin que possible nos qualités. Ça c'est développer. Donc tu dois pousser aussi loin ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que j'ai défini comme le mot développer. Compétence. La capacité. La qualité. Reconnu en une personne dans un domaine donné de sa vie. Et c'est pour cela, je venais de lire, on nous a parlé d'un jeune David. Ce matin, je vais parler de 3 personnages. Le jeune David, le prophète Daniel et la reine Esther. Je pense que ceux qui sont dans le message connaissent déjà les qualités que ces 3 personnes que je viens de citer avaient sur eux. Vous savez, quand tu as les qualités en toi, quand tu as les compétences en toi, attends-toi que tu aies combattu par rapport à ce que tu as mis en toi. Mais il ne faut pas lâcher. Parce que tu as le pouvoir de développer tout ce que Dieu a mis en toi. Et c'est pour cela on venait de lire le jeune David dans les Écritures. Le premier verset nous dit ceci. Eliab, c'est le frère de David. Son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère. Bon, pourquoi s'ériger de colère? Son frère est en train de parler aux hommes pour chercher des informations sur tout ce qui se passe dans la ville. Mais alors que c'est lui qui devait appeler son frère dans le camp, dit oui, David, viens. Voilà ce qui se passe ici dans la ville. Non, c'est pas le cas de son frère Eliab. David dit qu'il fait enflammer de colère. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as,
comme compétence, comme qualité. Vous savez, quand je parle des compétences, je parle d'un témoignage. Le témoignage là, papa également veut parler de ça dans cette salle. Et quand il parlait de ce frère, c'est un petit que je connais. Et le diacre Romain, s'il est là, il peut aussi connaître ce petit. Parce que c'est le petit qui a grandi avec nous dans le quartier. Le quartier, le Poutanatolo. Maintenant, le petit là s'appelait Servet. Et il avait une licence en économie. Tout juste après la guerre, et il s'est jeté dans l'armée, dans la police. Et depuis là-bas, on l'a envoyé comme garde pour aller garder le directeur général de LCB. Et quand il est allé là-bas, il était gardien. Mais le directeur général de LCB ne connaissait pas que le petit là avait ses qualités en lui. Maintenant, le directeur avait ses enfants. Donc, il y avait quelqu'un qui venait entraîner les enfants à la maison. Donc, les enfants, après l'école, à la maison, il y avait quelqu'un qui passait, un enseignant qui venait pour encore enseigner les enfants. Ils ont fait 2 jours. Donc, quand papa parlait, j'appuyais parce que c'est la vérité et c'est un petit que je connais trop bien. C'est l'ami de mon petit frère, le petit frère qui vient après moi. Et le petit là, 2 jours, le monsieur qui venait enseigner les enfants ne venait pas. Le petit est rentré, on lui dit, oh, mais j'ai le pouvoir de développer mes compétences. J'ai le pouvoir de développer mes capacités. Il a dit aux enfants, venez, ne vous souffrez pas. Là, à l'absence de leur père. Il dit, venez, mais comme je n'ai rien à faire, on va au tableau, je vais vous enseigner. Le premier jour, il a enseigné les enfants. Les enfants étaient contents. Vous savez, quand tu es en train de démontrer, on va continuer à lire la Bible, vous verrez. On va voir ce que David avait comme compétence. Vous savez, quand tu as les qualités, tu parles bien. Et tu connais expliquer. Et tu es écouté. Les gens ont le plaisir de t'écouter. Les enfants étaient très contents d'écouter Servet. Il dit, mais tu parles trop bien par rapport à celui qui a l'habitude de nous former. Et vous savez, les qualités attirent. Les qualités attirent. Les qualités attirent. Alléluia. Que les qualités qui sont en toi vont attirer le pouvoir. Les qualités qui sont en toi vont attirer. Si c'est le travail va te chercher. Premier jour. Deuxième jour. Les enfants encore sont arrivés. Donc pour les enfants, c'était d'écarter que le monsieur là ne vient plus. Parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur explique bien et qui leur fait comprendre. Et le monsieur n'est pas venu. Servait encore à appeler les enfants. Ils sont allés au tableau. Il a démontré. Vous savez, le pouvoir qui est en nous nous ouvre les portes. Je dis ce matin, la porte qui a été fermée devant toi, avec tout ce que tu as comme qualité, les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci, que Jésus, il a une seule clé. La clé là, s'il ferme, personne n'a le pouvoir d'ouvrir. La clé là, s'il ouvre, personne n'a le pouvoir de fermer. Jésus ce matin, il va ouvrir la clé de ta vie. Même si tes parents t'ont condamné, quoi que ce soit, ce matin, Jésus va ouvrir.
La prison, quand tu étais incarcéré d'ici beaucoup des années, cette prison va être ouvrée. Et tu vas sortir. On va continuer. Vous verrez que les obstacles de David, c'était ses propres frères. Servez après les enfants. Deuxième journée. Et quand le directeur est arrivé, vous savez, quand tu es gardien, tu es au portail, tu ne mets pas. Pour les chefs, il y a des guérites. Donc quand ils rentrent, il vous a déjà tout fait là-bas. Vous avez la télé, vous avez un petit lit. Et quand il passe, s'il veut vous saluer, il vous salue. Des fois, il rentre. Des fois, c'est la voiture qui rentre. Déjà, tu ne peux qu'ouvrir que le portail. Il rentre avec son chauffeur. Il va directement au garage. Depuis là-bas, il sort. Il rentre dans sa maison. Donc, des fois, le contact avec toi, le gardien, il n'est pas. Des fois, tu peux faire 2 à 3 jours, il ne te salue pas parce que quand il rentre de chez lui. Et quand il sort, tu es là, tu ne fais pas. Quand les enfants sont allés voir leur père, il dit, mais... Et papa dit, je constate ce qu'on dit, ça fait 2 jours que le monsieur ne vient pas. Mais vous avez fait ça avec qui? Mais vous avez fait ça avec qui? Il dit, mais c'est le gardien. Le gardien qui te ouvre le portail. Et c'est lui qui a fait tout ce que nous sommes en train de montrer là. Vous savez, ce qui est en nous, si ça veut s'exploser, oh, non. Hein? Tu n'auras plus le temps de pousser les portables et dire non, le portable. Alléluia. Le chef qui faisait deux fois tout un mois sans voir le gardien. Les qualités, tes qualités, nos capacités, nos qualités vont faire que les chefs auront besoin de nous. Soyons sûrs. Vous savez, il faut accompagner le pouvoir que nous avons avec la foi. Le Saint-Esprit est déjà là. Il faut accompagner cela avec le pouvoir que tu as. Le chef est sorti lui-même. Il a appelé Servais. Il a changé d'appellation. Ce n'est plus gardien. Quand les choses, quand quelqu'un connaît ce que tu es, il va changer d'appellation. Il va changer de considération. La considération a changé. Ce n'est plus gardien. Il dit, monsieur Servais, tu peux venir? Le gardien dit, le petit arrive et dit, il dit, tu peux t'asseoir là? Ménagère, celle qui s'occupait de... Amène-nous les goûts, nous on va s'asseoir. Le petit a changé d'étape. Il faut mettre tes qualités, ce que tu as comme compétence, mettre ça. Les étapes ont changé. Le directeur lui a posé la question. Il dit, ce que les enfants m'ont montré là, c'est toi qui as fait ça avec eux? Il dit oui. Oui, chef. Il dit, dis-moi, mais comment tu t'es retrouvé ici? Qu'est-ce que tu as dans l'Afrique? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, chef, moi j'ai une licence en économie. Vous savez, les Français, les Blancs mettent en valeur ce que quelqu'un a. Le Blanc n'est pas comme nous les Noirs. C'est pas comme nous les Noirs où malgré tes diplômes, ils te minimisent, ils te manipulent. Le Blanc dit, tu es un licencié en économie? Et on t'envoie chez moi. Et au cadre comme toi. Il dit, petit, va me préparer le dossier. Le petit est allé, il a préparé son dossier. Il a donné au directeur. Et ses qualités ont parlé. Jusqu'à aujourd'hui.
C'est lui le chef d'agence de LCB de Poto-Poto. Et c'est un petit qui roule carrosse. C'est un petit qui roule carrosse. Le petit a déjà construit beaucoup de maisons. Des trucs à niveau. Des trucs à niveau. Lui qui n'était pas considéré. Quand le petit là vient, soit à la veille dans le quartier. Tu sais, quand tu as les qualités. Et si les qualités là, le pouvoir t'a poussé de les mettre en valeur, les gens vont te suivre d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Les gens vont te parler d'eux-mêmes. Ça, c'est un témoignage pour un petit que je connais et qui avait fait développer ses capacités. Il ne s'est pas arrêté pour dire que comme je suis gardien, je dois m'arrêter seulement à ouvrir la porte jusqu'à ce que... Et aujourd'hui, il devient chef. Il devient chef. Maintenant, on va continuer. La Bible dit que dans ce passage, on nous parle d'un petit David. David, c'est qui? On nous dit ceci. David, le plus jeune fils d'Ésaïe. Et bon, j'ai essayé un peu de précipiter. Lui, il fut le deuxième roi en Israël après Saoul. Et on va parler pourquoi il a suicidé ou bien il a remplacé Saoul. Et on nous dit qu'il était également la préfiguration de Jésus-Christ. Donc Jésus dans l'ombre. Et c'était le roi David. On nous dit ceci, que qu'on lui donna à Jésus le fils de David. Toi qui ne connais pas pourquoi nous appelons le fils de David. Parce qu'en David, il y avait l'incarnation de Jésus. Et c'est pour cela que quand Jésus est arrivé, on appelle Jésus le fils de David. Alléluia. Maintenant, le jeune, il vient au moment où Israël était attaqué par les Philistins. Au lieu que ça soit... Bon, on va gagner le temps, on va bientôt finir. On va faire l'essentiel seulement de faire comprendre les gens et ce que nous avons en nous comme qualité. Alléluia. Amen. Il y avait une guerre. Les Philistins contre les enfants d'Israël. Vous savez, en ce temps-là, dans les anciens temps, quand il y a guerre, on n'avait pas besoin des armes. Que bon, il faut aller dans les camps pour que les militaires se parlent. Beaucoup plus c'était que les prophètes doivent parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va donc la victoire ne provenait pas des militaires armés. Maintenant, parmi les Philistins, ils ont choisi le géant Goliath. Parce que Goliath, quand il rentrait, s'il rentre comme nous sommes à Brazzaville, non. Non, il piétine. D'abord, quand il piétine comme ça, vous êtes peut-être 1000 qui sont tombés. La Bible dit que Saoul était général, Saoul était géant. Et la Bible dit que Saoul était un fléau. Mais devant Goliath, Saoul était effacé. Mais il fallait chercher quelqu'un qui devait venir comme pour défier le géant Goliath. Comme le petit David, ses parents, ses frères, son père, lui ont minimisé, lui ont rejeté. Moi j'ai toujours dit, même ton père biologique, ta mère biologique, ne connaît pas les pouvoirs qui sont en toi. Il ne connaît pas les qualités que Dieu a mis en toi. Non plus les capacités que Dieu a mis en toi.
En principe, ce qui est né, c'est peut-être la beauté. Quand tu es né, on dit, ah, tu es beau ou belle. Hein? C'est la beauté. Quand tu es né, c'est la beauté que tout le monde apprécie. En dehors de la beauté, même la beauté que Dieu a mis en toi, il faut l'entretenir. Mais en dehors de la beauté, le reste demande les efforts pour développer cela. On envoyait le petit là aller perdre les brebis. Or, pour le petit, c'était pour aller en formation. Aller démontrer et aller développer sa force. Vous savez, pour les parents, c'était pour le rejeter là-bas et lui faire confondre avec les brebis dans la forêt. Le petit a dit que, oh, mais comme j'ai des capacités en moi, et je dois développer cela, je dois développer la force. Il dit, la force que tu as mis en moi, un jour fera de moi quelqu'un. Un jour, les gens vont m'applaudir. Un jour, l'odeur des brebis qui étaient en moi va quitter. Toi, tu sens quelle odeur? Tu sens quelle odeur? Malgré tout ce qu'on a mis sur toi comme capacité, ce matin, nous avons le pouvoir de développer. Faut pas croiser tes mains. Le petit David, il n'est pas resté seulement là à nourrir les brebis. Il n'est pas seulement resté là à leur faire drainer. Il a développé sa force. Il a dit au roi, il dit, roi, ton serviteur que tu vois là, sa famille il avait rejeté pour aller perdre les brebis. Tu sais, quand tu es en train de faire développer tes capacités, tes qualités, et quand tu parles devant quelqu'un, quelle que soit la fatigue de quelqu'un, la fatigue va quitter son corps parce qu'il aura le plaisir de t'écouter. Malgré que son frère Eliab l'empêchait de parler, comme c'était déjà son temps. Il a dit que je dois profiter de ce temps pour que mes capacités vont payer. Il dit, roi, ton serviteur que tu vois là, j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt pour aller perdre les bébés de mon père. Quand un lion venait, quand pour chercher à rattraper l'une de mes brebis, je le poursuivais. Mais quand où se venait également, je faisais autant. Maintenant quand il change, vous savez, quand un lion ou un ours change de direction, quand il fait quoi pour attaquer le jeune David, il dit, mais c'est ce que j'attendais pour dire si la force est en moi. Il dit, je tenais le lion à la gorge. Je tenais également l'ours à la gorge. Et je l'ai tué. Il dit, le roi, ça veut dire quoi? Que en moi, la force que Dieu m'a donnée, je suis aussi le lion de la tribu de Juda. Donc j'ai cette force en moi. Permets-moi, l'incirconcis là, qui est en train de l'insulter l'armée d'Israël. Quel est cet incirconcis qui est en train de bloquer ta vie? Quel est cet incirconcis qui est en train de freiner ou bien de retarder tes compétences d'agir? David était dans la prison. Pour ses parents, il était en prison en train de perdre les brebis.
Je ne sais pas quoi que tes parents sont en train de penser de toi. Mais le Dieu de l'apôtre Philippe et toi, que tu es venu chercher en ce lieu. Quelle que soit la prison qu'on t'a mis, pour que tu ne joues pas de ton intelligence, pour que tu ne joues pas de ta beauté, ce matin, au nom de Jésus, en fait, il a le pouvoir que Dieu va léguer ce matin. J'ordonne au démon de ta famille, au démon de ta famille, les démons de ta famille, les démons de ta famille, de libérer ta vie au nom de Jésus. David dit, oh, roi, je suis là devant toi. Donne-moi quelques minutes. À tel point que la Bible dit qu'il parlait bien, qu'il parle bien. Là où tu es au travail, là où tu exerces tes activités, développe tes compétences. Amen. Alléluia. Développe tes compétences. Amen. Dieu t'a déjà donné un emploi. Développe là où tu es, ma soeur, mon frère. Vous savez, les enfants de Dieu sont souvent ignorants ou ignorantes là où ils sont. Dieu a déjà fait. Non. Développe tes compétences. Il a dit au roi, tu peux me permettre. Parce qu'il a dit, je dois profiter de ce temps-là. Parce que il ne faut pas perdre du temps. Il ne faut pas perdre du temps. De ta force. Moi, je connais beaucoup de petits qui sont utilisés par les autorités parce qu'il est fort. Mais il a développé sa force. Je connais un, c'est mon neveu. Il n'a même pas été à l'école. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand tu le vois, comme il a développé sa force, son chef lui a construit une maison. Il a une voiture. Mon neveu là voyage tout le temps. Parce qu'il est derrière son chef. Alléluia. Il a développé que sa force. Il est derrière son chef. Mais ce que tu as quoi ce matin-là? Tu as quoi ce matin-là? Nous avons quoi ce matin? David dit au roi, donne-moi quelque temps. Bon, le modérateur, s'il est temps, faut m'arrêter. Alléluia. Parce que le thème là un peu, il y a beaucoup de choses à dire. S'il est temps, il faut m'arrêter. Il dit au roi, donne-moi un temps. Je dois affronter ce Philistin. Mais quand il a démontré tout ce qu'il avait comme qualité, comme capacité, le roi était convaincu. Vous savez, si tu demandes devant ton chef tout ce que tu connais, le chef va être convaincu. C'est pour cela, ceux qui ne connaissent rien dans les administrations, ils sont en train de te combattre. Ils ne verront rien. Parce que c'est Dieu pour toi. Dieu qui t'a donné le pouvoir pour toi. Ceux qui viennent encore pour te combattre, ils n'auront rien. Mais Saoul convaincu de ce jeune. Il dit, bon, est-ce que je peux t'équiper? Bon, il a accepté un peu pour démontrer au roi que ce que tu es en train de me doter là, ça ne répond pas. Quand il a essayé de porter sur lui les arsenals, tout ce que l'équipement d'aller en guerre, d'aller affronter, il a dit que ce n'est pas ça. La Bible dit ceci. Il mit la main. Ça, c'est maintenant le 49. Je suis en train de sauter d'autres versets. Il dit, il mit la main dans sa judiciaire. Il prit une pierre.
pierre et la lançant avec sa fronde. La lançant avec sa fronde. Nous quand on grandissait, quand on est venu dans le secteur à Biaba-Guété, comme il y avait des herbes, hein, on faisait des lance-pierres. Hein? Il y avait des lance-pierres où tu prends la pierre et si tu vois un oiseau, hein, tu te caches, tu tires et ça prend la tête, bah, et il tombe. C'est ce qu'on appelle, ici David appelle fronde. Alléluia. Maintenant, ce temps-là, nous, on avait aussi les fusils. Donc, tu prends un fer que tu plies et ça tue aussi les oiseaux. Alléluia. Les jeunes là, il a dit, avec sa fronde, il ne frappa le Philistin au front. Il a ciblé. Tac. Au front. On dit que le Philistin qui tomba le visage contre terre. La guerre est... Alléluia. Il a démonté. Le roi n'avait plus de doute. Alléluia. Quand tu passes en démonstration, même ceux qui pensaient douter de toi, on va faire comment? Bon, acclame maintenant pour toi-même. Jésus, ce matin, nous avons besoin de nos compétences ce matin. Ce matin, Jésus, nous avons besoin que nous devons jouir de nos qualités ce matin. Jésus, nous avons besoin que ceux qui servaient de nos qualités ce matin vont être humiliés, vont être mis en fuite. Le petit David a fait tomber le géant Goliath. Et il a coupé. Il dit ainsi. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et il terrassa et lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main. Sans avoir l'épée à ta main. Vous savez ce qu'il était en lui? C'est il a profité du pouvoir qui était en lui. Et de développer sa force. Parce qu'il avait compris que sa force, un jour, va sourire. Il était élevé. D'abord, le roi Saoul lui a donné sa fille. Un de sa fille. Quand c'est comme ça, j'ai dit quoi? Quand tu démontres aux yeux de ton chef, de ton patron, tes qualités. Et quand tu passes en démonstration. Et quand les gens, même les collaborateurs du chef, vont t'acclamer, vous savez, ça peut aussi susciter de la haine au niveau de ton chef. Mais il ne faut pas t'occuper de ça parce que ce qui est important, c'est le pouvoir que Dieu a mis en toi. Même si ton chef, par rapport à ce que tu as démontré, et tes collègues de service sont contents. Mais il va encore se relever pour être contre toi. Non, c'est pas Bango, ton chef. Parce qu'il va voir que la confiance des collaborateurs va être beaucoup plus attirée vers toi parce qu'ils ont compris que tu leur as démontré et ils peuvent... C'est pour cela que la Bible dit que et quand les gens se sont retrouvés pour acclamer, il dit Saoul a fait tomber 1000, David 10 000. Dieu connaît comment préparer la voie par rapport à nos compétences pour nous élever.
Et c'est ce qui a suscité la guerre contre Saoul et le petit David. La haine s'est manifestée. Mais le petit là, comme il était guerrier de formation, mais comme le pouvoir était en lui, mais comme il a pris tout le temps pour développer ses compétences, Saoul est tombé et on est venu l'élever comme roi en Israël. Tu peux acclamer, toi. Toi, roi, ce matin. Je dois encore parler. Là, j'ai parlé de la force. Pour finir, je vais parler de la beauté et je vais parler de l'intelligence. Parce que c'est les trois choses-là qui font souvent que nous sommes ignorants. Et quand la Bible dit que son peuple a été péri, faute de connaissance. Mais quand tu ne connais pas ce que tu es, tu vas te faire périr. Le diable va venir, il va voler. Mais comme tu n'as pas le temps de le poursuivre, comme tu n'as pas aussi le temps de le rattraper, et comme tu ignores les pouvoirs qui sont en toi, et tu n'auras pas aussi le temps de récupérer tout ce qu'il a volé, c'est l'ignorance qui va te balancer. Tu vas perdre tout ton temps. L'intelligence. Maintenant, je vous parle de Daniel, qui a exercé sur le pouvoir de développer son intelligence. Vous savez, en ce temps-là, il y a eu la déportation. Donc, on emmenait les gens d'Israël, soit à Babylone ou en Assyrie. Nebuchadnezzar s'est trouvé en Israël et il a choisi. Parce qu'on dit qu'en ce temps-là, on ne choisissait que les gens qui sont intelligents pour aller développer leur pays. Alléluia. Et on ne prenait que les belles filles, les belles sœurs, les belles mamans pour aller présenter leur pays par la beauté s'il s'agit d'un défilé de Miss. Nebuchadnezzar a pris Daniel. Et ces trois compagnons que nous connaissons. Et quand il est arrivé là-bas, c'était pour être au service du roi. C'était pour être au service du roi. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Il était intelligent. Toi aussi tu es intelligent. Toi aussi intelligent ce matin. Qui a mis ton intelligence dans la prison? Qui a mis ton intelligence dans la prison? Qui a bloqué ton intelligence? Ce matin, tu dois sortir. Tu dois sortir. Même si tu es dans votre village natal, loin là-bas, le Dieu qui a l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, au moment où on est en train de parler sa parole, il va dans ton village, là où tu es emprisonné, là où ton intelligence est en prison, là où ta force est en prison, là où ta beauté est en prison. Comme nous sommes en guerre, on est en combat. Tous les 3 mois, nous on est en combat. Il ne faut pas dormir. Maman ne dort pas. Papa ne dort pas. Nous sommes en combat. Tu vas traverser avec quoi? Tu vas traverser avec quoi? Amen. Tu vas traverser avec quoi? J'avais écouté le pasteur Attends, il dit qu'il ne faut pas que ça soit un simple slogan. Que tu veux seulement pouvoir, mais tu ne fais rien. Non! Ça doit aller de toi et avec ta détermination. Moi je dois poursuivre, je dois rattraper, je dois récupérer. Récupérer tout ce que tu as perdu.
dans cette tête ce matin. Daniel, quand il arrive à Babylone, le roi dit, il doit choisir plus de 100 et quelques personnes. Je crois à 120, la Bible nous parle de 120. Il dit, à la tête d'un groupe, il va mettre quelqu'un qui est intelligent. Et parmi ces gens intelligents, au lieu que ce soit seulement les Babyloniens, au lieu que ce soit seulement les gens de cette ville ou de ce pays, le nom de Daniel était cité parmi les trois qui devaient être à la tête. Et c'est lui qui devait être en premier. Et dans un pays étranger. Vous savez, tes qualités n'ont pas de frontières. Quand on sert Dieu, quand nous avons le pouvoir, nos qualités n'ont pas de frontières. Ta force n'a pas de frontières. Ta beauté n'a pas de frontières. On va parler également d'Esther pour clôturer. Les deux étaient des étrangers. Allez, Daniel. La Bible dit que le roi a choisi Daniel pour être à la tête. Et ça a suscité la haine. Vous savez, quand tu vas commencer à développer tout ce que tu as, ceux qui sont autour de toi vont manifester leur haine. Il dit, qu'est-ce qu'il croit? Dieu t'a donné la capacité de bien presser, de bien chanter, de bien danser, mais son pouvoir. Chante avec joie. Chante avec autorité, avec pouvoir. C'est les qualités que Dieu a mis en toi. Ne mets pas dans ces qualités l'orgueil. Ne mets pas dans ces qualités le péché. Tu comme je suis beau, oui je suis belle. N'importe quel homme qui va présenter devant moi, je vais céder. Tu vas se faire écrouler là. Ta beauté va se faire écrouler. Tu ne vas pas bénéficier de ta beauté. Ils se sont retrouvés pour aller corrompre le roi. Il dit, roi, nous on va mettre dans ta caisse tant d'argent et pour que tu vas signer un décret, pour que celui qui ne va pas prier à l'espace de 3 mois, tel que nous sommes, c'est merveilleux. Que nous sommes en train de passer les 3 mois de traverser là. Si tu n'exerces pas le pouvoir de prier sur la traversée, tu ne vas rien gagner. Il dit, roi, signe seulement le décret. Tout ça là, c'était pour bloquer les compétences que Daniel avait. Ils sont allés préparer une prison où ils ont fait, on a dit que la force dans cette... Il dit, dans cette force, ils ont placé les lions. Les lions qui ont fait beaucoup de temps sont mangés. Tout ça là, c'est pour arrêter les compétences qui étaient dans Daniel. Mon frère, ma soeur, si tu développes tes compétences avec Dieu, avec tous les pouvoirs que Dieu nous a donnés, quel que soit ce que les gens peuvent faire, quelles que soient les stratégies que les gens peuvent utiliser, mais comme le Dieu est avec nous, personne ne va être contre nous. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame. Jésus, je sens ta présence. Maintenant, quand le décret était signé, le roi a signé le décret à contre-cœur parce qu'il aimait Daniel.
Vous savez, les collaboratrices de ton chef peuvent pousser ton chef à signer un papier contre toi, contre cœur. La Bible dit qu'ils ont fait, le roi a signé un décret pour dire qu'à l'espace de 3 mois, celui qui ne va pas prier, le roi va être jeté dans les fosses au lieu. Au lieu que je vous explique, comme je veux tout, moi je mémorise tout. On va lire la Bible peut-être, les gens vont dire que ça sort de moi. Alléluia. On va lire la Bible. La réaction de Daniel. Quand il a appris que le décret est signé, pour qu'on doit seulement prier le roi Nebuchadnezzar. Elle dit non, je ne peux pas faire ça. Donc, on va lire la réaction de Daniel. Il a cherché à développer ce qui était en lui. La Bible dit ceci. Daniel le chapitre. Daniel chapitre 6. Daniel 6. Le verset 10. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'est retiré de sa maison. Daniel s'est retiré de sa maison. Où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 jours, il se mettait à genoux. 3 jours, il se mettait à genoux. Il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Maintenant, quelle est notre réaction face aux obstacles qu'on nous présente? Quelle est notre réaction face aux gens qui sont en train de combattre tout ce que Dieu a mis en nous comme qualité? La Bible dit que Daniel a changé la manière de prier. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui nous arrive, fixons notre regard sur Dieu-là. Regarde à ce Dieu-là. Changeons notre manière de prier. Profitons de ces 3 mois. Pourquoi tu dois traverser avec tout? La Bible dit que Daniel s'est mis à genoux. Il a ouvert les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Il a fixé son regard vers Dieu. Il n'a pas regardé la confiance qu'il avait au roi Nebuchadnezzar. Et quand les ennemis ont sillonné, ils ont vu Daniel en train de prier. Ils ont prié. Mais l'homme, comme vous savez, les gens vont te condamner injustement. Ça ne nous regarde pas. Alléluia. Amen. Ça ne nous regarde pas. Parce que le Dieu qui est avec nous, le Dieu que nous venons chercher dans cette salle, moi j'ai toujours dit ceci, que dans cette salle, nous avons un Dieu. Le papa que vous voyez là, il a un Dieu. Il sert un Dieu véritable. Mais si tu crois seulement ce matin, avec le pouvoir que tu as, mais ce que souvent je regrette ici, les gens ne sont pas libéraux. C'est le blocus ici. Sinon il y a la bénédiction. Mais on est toujours freiné là, on ne veut pas libérer. Vous verrez quand les gens vont comprendre le problème ou la situation sur la sémence, Dieu va développer les vies des gens. En désordre ici. En désordre. Ceux qui font les affaires vont prospérer.
Ceux qui sont dans les administrations, les promotions vont les chercher. Ceux qui sont en train d'aller à l'école, ils vont être toujours la tête, les premières. Nous devons être libéraux. Et c'est ce qui nous freine. Sinon, quant à la guérison, il y a la guérison dans cette salle. Mais les affaires ne sont pas prospères parce qu'on ne veut pas bénir. Nous, on ne veut pas bénir. Pourquoi freiner la bénédiction? Vous savez, si même tu es même guéri, mais si tu n'as rien, tu n'es rien. Ça paraît compliqué. Si tu n'es pas béni. Quand nous arrivons ici, si Dieu t'élève financièrement, tu n'as même pas besoin d'aller prêcher ou bien évangéliser n'importe qui. Les gens vont te suivre, nous devons suivre le Dieu d'Aïssa. Parce que depuis qu'il a commencé à prier, la prière ne prospère pas de l'homme. Elle est bénie. Ses affaires prospèrent. Et les gens viendront vers toi. On dit, ma soeur Aïssa, tu pries où? Tu donnes seulement l'adresse. Tu n'as pas besoin d'aller fréquenter ou bien les suivre là-bas. Ils vont être les premières personnes à venir ici avant toi. Parce qu'ils ont vu la bénédiction de Dieu sur toi. Ils ont vu la bénédiction de Dieu sur nous. Nous devons être libéraux. Je dois ouvrir une parenthèse. Je dois ouvrir une parenthèse. Il y a la présence de Dieu dans cette salle. Si c'est les guérisons, les gens sont guéris. Mais sur le point d'argent, nous avons un problème. Mais que ce matin, Dieu qui a voulu que je parle de ça, et le pouvoir qui m'a donné derrière l'argent, le pouvoir qui m'a donné derrière les finances, s'il y avait les gens qui bloquaient tes finances, au nom de Jésus, tes finances doivent être libérées. S'il y avait les gens qui bloquaient ton commerce, pourquoi tu ne donnes pas à l'église ce matin? Avec le pouvoir que nous avons. Allez, ton commerce doit être libéré. Si je veux que tu as commencé à travailler, tu n'as jamais été promis. Tu dois être promis ce matin. Dieu doit t'élever. Au nom de Jésus. Maintenant, le petit Daniel. Quand on a fait tout ça, on est venu l'arrêter pour aller le jeter dans la force au lion. Mais comme il était sûr de sa prière, qu'il a prié une fois, comme il était sûr de ce Dieu qu'il a emmené d'Israël à Babylone, et qu'il était sûr de Dieu là qui lui a donné l'intelligence supérieure, il a accepté de dire emmenez-moi. Ceux qui pensent te clouer dans les prisons, ils ne voient que ce qui est à l'extérieur, la chair là. Le diable ne voit pas ce qui est en nous. Alléluia. C'est nous-mêmes qui sommes ignorants. Le diable ne voit pas ce qui est en nous. Mais nous également, nous-mêmes, nous ne rendons pas compte de ce que Dieu a mis en nous. C'est ça notre ignorance. Mais si on rendait compte, un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui doit rentrer dans la dimension de sa vie. Il change la direction de voir des choses. Nous ne devons pas voir les choses de la même manière comme les païens. Voilà un chrétien qui se fait corrompre facilement par un païen. Oui, même là où est notre pouvoir. Un chrétien qui se fait dominer par un païen. Au lieu que le chrétien conduit les païens, maintenant c'est les païens qui font balancer les chrétiens. Où est le pouvoir? J'ordonne à ton entourage. S'il y a des gens qui sont en train de te faire trémaler pour retarder la bénédiction de Dieu qui est dans ta vie, ce matin, sont cloués. On a pris Daniel. Alléluia. On a pris Daniel. On l'a mis dans la fosse au lion. La Bible dit que Dieu a envoyé l'ange.
Les lions qui avaient passé beaucoup de temps sont mangés. Et quand ils ont vu celui qui avait le lion de la tribu de Juda dans lui, les lions ont prosterné le jeune Daniel. Ils ont dit, respect chef. Dieu est bon. Dieu est bon. Laisse-moi rire. Quand je dis non, je rentre un peu dans la profondeur spirituelle. Je vois comment Dieu est bon. Les lions ont prosterné Daniel. Daniel venait les tenir là, il montait, il a fait des lions dans la fosse aux lions, ses chevaux ou ses chevaux. Il montait, descendait. C'était la manière du diable de le mettre en prison. Il pensait que la fosse au lion était la solution de finir avec l'intelligence qu'avait Daniel. C'est peut-être ce que les gens pensent de toi. C'est peut-être ce que les gens pensent de toi. Dis, nous, on va arrêter son intelligence, on va mettre en prison. Tu n'es plus en prison. Ton intelligence n'est plus en prison. Ta force n'est plus en prison. Développe seulement tes capacités. Pour finir, Esther. Là, on voit la beauté. Ouais, on a fini. Bon, on va se lever. On va se lever. On va prier. D'abord, le premier sujet. Nous, on va condamner et on va envoyer le feu dans toutes les prisons qu'on a préparées pour bloquer, pour incarcérer, pour faire... Là où nous sommes comme en prison, élève ta voix. Tu connais ce que tu es en train de vivre là où tu es. Le Saint-Esprit...